Masechet Baba Batra, Daf Het Amoud Bet. On va commencer par Het Amoud Aleph, au milieu de la page, un peu plus haut que le milieu de la page. Amar Rav Yehuda, Hakol le Agle Gapa, Afilu Miyatme, Aval Rabanan, Lotzrichen et Tiruta. La Gemara continue de nous donner des enseignements qui sont dans le même ordre d'idées de ce qu'on avait vu, que les impôts qui incombent à la société, à la communauté juive, pour n'importe quelle organisation communautaire, tout le monde doit apporter sa contribution. On ne peut pas échapper à son devoir. Dans une vie sociale, il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs. Si on veut bien organiser notre vie sociale, il faut que tout le monde s'attelle à la charge financière. Il ne faut pas qu'il y ait des fuites, des échappatoires, des gens qui essayent toujours juste de profiter des autres et jamais ils n'apportent une contribution. Ça, c'est des gens ingrats et qui n'apportent rien à la société. Juste des bons consommateurs, jamais ils ne sortiront un centime de leur porte-monnaie pour apporter leur contribution. Ça, c'est interdit. D'après la halakha, nous allons voir que toute personne qui vit en société se doit d'apporter sa contribution, sa pierre à l'édifice. Alors on nous dit comme ça, Hakol le Agle Gapa, Afilu Miyatme. Tout le monde doit participer à la construction de la muraille d'une ville, on avait vu, mais également les portails. Et pour que la ville soit hermétique, sécurisée, pour pas qu'il y ait des attaques, comme malheureusement ce qui s'est passé à Simchat Torah le 7 octobre, quand il y a eu malheureusement l'intrusion de toutes sortes de terroristes à l'intérieur des villes, alors il faut construire des remparts pour sécuriser la population. Qui est-ce qui va payer pour construire ces murailles? Eh bien tout le monde. Va filomiyatme, même les orphelins qui ont hérité un patrimoine de leur père qui est décédé, c'est pas parce que ce sont des petits orphelins qu'ils seront dispensés de cette contribution. Ils doivent, eux aussi, donner le nécessaire, leur part, comme tous les citoyens de la ville. Hakol le Agle Gapa. Alors le mot Agle, Rashi dit que c'est des portes, les portails. Gapa, ça veut dire fermeture. Afilomiyatme. Mais vous vous rappelez qu'est-ce qu'on avait appris? Que les Hachamim n'ont pas besoin de participer, car Dieu les protège. Aval Rabanan, Lotzrichen et Tiruta. Par le mérite de leur Torah, ils sont protégés, ils n'ont pas besoin de payer pour construire des remparts, des murailles. Mais par contre, Hakol lecharia patia afilome Rabanan. S'il s'agit de creuser des puits pour avoir de l'eau potable, vous le savez qu'à l'époque, il n'y avait pas de robinet dans les maisons. Il n'y avait pas de canalisation. Alors comment les gens avaient de l'eau pour boire? Eh bien, on avait des puits. Au fond du puits, il y avait de l'eau naturelle, de l'eau de source. Les gens allaient avec leur seau pour puiser. Qui est-ce qui doit payer pour creuser des puits un peu partout? Tout le monde, même les Chachamim. Pourquoi même les Talmidei Chachamim doivent apporter leur contribution pour le creusage de puits, pour des fontaines? Parce qu'eux aussi ils boivent. Lorsqu'il s'agit juste de sécurité par les murailles, eh bien on dit qu'ils n'ont pas besoin d'une sécurité particulière, car les Talmidei Chachamim sont divinement protégés par le mérite de leur Torah. Tandis que boire de l'eau potable, même les Chachamim ils boivent. Alors ils doivent également participer aux frais du creusage. Velo amaran elad elo nafke beachluza, aval nafke beachluza rabanan lav bene mifak beachluza ninhu.
Si on traduit le mot achlouza comme il semblerait que Rashi l'ait traduit, ça veut dire achraza. Achraza, ça veut dire publication. Parfois, les gens, au lieu de payer des ouvriers pour creuser des puits, ils allaient eux-mêmes prendre une pioche, une pelle, et ils allaient travailler. C'est dommage de payer des ouvriers. Si on peut travailler soi-même, on a économisé l'argent. Alors on nous dit comme ça, quand est-ce qu'en effet les hachamim, les talmidei hachamim doivent payer pour le creusage des puits d'eau potable? C'est uniquement s'il s'agit de donner de l'argent. Mais s'il s'agit de sortir en masse pour aller creuser, tout le monde prend sa pioche, sa pelle. Eh bien non, ce n'est pas du kavod des talmidei hachamim de se joindre à la population pour aller creuser. Dans ce cas-là, ils sont dispensés. Alors, le Harour ne traduit pas comme Rashi achlouza comme hachraza, qui veut dire publication, lorsqu'on annonce haut et fort « Allez tout le monde, rendez-vous pour le creusage des puits, apportez vos pioches et vos pelles ». Ça s'appelle achraza. Lui, le Harour, il dit que achlouza, ça vient du mot ochlousia. Vous savez qu'est-ce que c'est? La population. Donc, lorsqu'il s'agit de sortir en masse toute la population, les hachamim n'ont pas à se joindre à cette organisation et ils sont dispensés. Rabbanan lav bene mifak be'achlouza nenu. Toujours dans le même ordre d'idées, que Akadosh Baruch Hu protège les talmidei hachamim, eh bien figurez-vous que ça va très loin. Et la Gemara nous raconte une histoire très très émouvante. Rabbi patach otsarot bishne batsoret. Il fut une période à l'époque de Rabbeinu Akadosh où la famine sévissait en Eretz Israël. Pendant de longs mois, il n'y avait plus de pluie. Eh bien, les gens étaient affamés. Rabbeinu Akadosh était riche. Il a ouvert tous ses coffres, tous ses trésors, et il s'est mis à distribuer. Mais à qui? Que aux talmidei hachamim. Pas aux amei haaretz, pas aux ignorants de Torah. Pourquoi? Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Amar, ikansu ba'ale mikra, ba'ale mishna, ba'ale gemara, ba'ale halacha, ba'ale haggadah. Aval amei haaretz, alikansu. Ils peuvent rentrer chez moi pour recevoir à manger ceux qui étudient le Chumash, ceux qui étudient la Mishnah, ceux qui étudient la Gemara, ceux qui étudient la Halacha, ceux qui étudient la Haggadah. Mais les ignorants en Torah qui n'étudient pas, qui ne viennent pas me voir pour que je leur donne à manger. Et pourquoi Rabbeinu Akadosh ne voulait pas nourrir les amei haaretz pendant la période de famine? Parce qu'il disait que la famine a eu lieu à cause d'eux. C'est justement à cause des gens qui ne veulent pas étudier la Torah qu'il y a de la famine en Israël. Et on va voir qu'à un moment donné, il a changé d'avis et il a dit « Ok, je donnerai à tout le monde ». Mais pourquoi il ne voulait pas donner aux amei haaretz? Parce qu'il se disait que c'est au détriment des talmidei hachamim. Parce que les talmidei hachamim, ce n'est pas à cause d'eux qu'il y a eu la famine, c'est à cause des amei haaretz. Ensuite, les amei haaretz, ils vont venir, ils vont recevoir, ils vont manger. C'est au détriment des talmidei hachamim qui, eux, ne sont pas coupables et ne sont pas à l'origine de cette famine. Et on va voir que malgré tout, il va changer d'avis. Qu'est-ce qui s'est passé? Batar denafak, excusez-moi, Amarlo, Dahak Rabbi Yonatan, merci beaucoup. Dahak Rabbi Yonatan ben Amram venichnas. Il y avait un des élèves de Rabbeinu Akadosh qui s'est déguisé. Il s'appelait Rabbi Yonatan ben Amram. Et il est rentré avec un look de amei haaretz. Alors il rentre et dit « Rabbi, vous pouvez
Rabbi Parneseni, Nichnas Dahak, c'est-à-dire il a réussi à se faufiler et il a été tout de suite sollicité Rabbi. Amarlo, Rabbi Parneseni, Rabbeinu, donnez-moi quelque chose à manger. Amarlo, Beni, Karita, mon fils, tu as étudié le Mikra? Amarlo, Lav, lui a dit non. Shanita, tu as étudié les Mishnayot? Il a dit non. Amarle, Lav. Alors il lui dit, Imken Bame Afarnesecha. Alors par quel mérite tu veux que je te donne à manger? Amarle Parneseni, Kakelev, Vekaorev. Il lui a dit, donne-moi de la parnassa comme si j'étais un chien ou un corbeau. Est-ce que il ne donne pas à manger aux chiens? Il ne donne pas aux corbeaux? Noten libhema lahma, livne orev asher ikraou. C'est un passou qu'on récite tous les matins dans Tehilim. Regardez Tosfot. Tosfot dit Behema, Begemataria Kelev. Behema, Bet, He, Mem, He. Vous savez, la valeur numérique de 52. Dans le même passou qu'il est écrit Noten livhema lahma. Il donne la nourriture, le lehem, à la behema, Kelev. Libne orev, asher ikraou. Aux petits des corbeaux qui croisent, qui appellent au secours. Et Rachid de dire que le chien, lui, il ne trouve pas facilement à manger parce que, à l'époque, les gens ils n'avaient pas pitié des chiens. Alors ils étaient toujours à la recherche, en train de chercher à manger. Alors, ils sont considérés même comme pauvres. Et d'ailleurs, la Gemara va dire Let de ania mi kalba, veli de atir mi hazira. Il n'y a pas plus riche que le porc, il n'y a pas plus pauvre que le chien. Car le chien, lui, il est capricieux, il ne mange pas tout et n'importe quoi. Alors que le porc, il mange n'importe quoi. C'est pour cela d'ailleurs qu'Akadosh Baruch Hu, à ce titre, il a fait en sorte que la nourriture du chien, elle est conservée dans son estomac pendant 3 jours. Et il y a même un passouk qui dit comme ça. Rachid dit que dans la Gemara Shabbat Avkuf Nun He, il est écrit Hasakadosh Baruchu Alehem Shnemar Yodeh Atzadik Din Dalim. Akadosh Baruchu connaît la situation du pauvre. Les pauvres, c'est qui? Les filles chez Akelev Mezonotav Moatin, les fikar Shoha Achilato Bemeav Shloshet Yamim. C'est-à-dire que le chien, comme il a peu à manger, Akadosh Baruchu, il a fait en sorte que la nourriture qu'il mange, elle reste dans son estomac pendant 3 jours. C'est-à-dire qu'il ne digère pas facilement pour qu'il puisse rester rassasié longtemps, car il n'a pas beaucoup à manger. Également, Bener Orev, Livner Orev Asherikraou, les petits des corbeaux. Pourquoi on parle pas du corbeau? Pourquoi on parle des petits du corbeau? Rachid dit, les filles chez Orev, Achzari Albanav, V'akadosh Baruch Hu mazminaim yetushim mitoch tzoatan ve'ochlim. Les corbeaux, ils sont noirs. Lorsqu'ils ont des petits, ils sont blancs. Ils ne les reconnaissent pas. Et ils sont cruels à l'égard de leurs petits. Et ils ne les nourrissent pas comme font tous les oiseaux, de nourrir les petits oisillons. Alors, comme ils sont en danger de mort par manque de nourriture, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que des excréments des petits de corbeaux vont naître des moustiques, toutes sortes d'insectes, et ça va être cela même, leur nourriture. L'Ibner Orev Asher Ikraou. Alors, il lui dit, tu vois que il a pitié, même du corbeau, même du chien. Alors pourquoi tu ne vas pas me donner à manger? Je ne suis pas pire qu'un chien, je ne suis pas pire qu'un corbeau. Il lui a donné, par Nessé, pire Nessé, il lui a donné à manger. Batarne Nafak, après qu'il soit parti, Yativ Rabbi Vekamitztaer. Rabbi a eu un cas de conscience. Amar Oili Shenatati Piti Le'ama Aretz. Il a réussi à me séduire, celui-là. Malheur à moi, j'ai donné mon pain à un ignorant, et ça peut être au détriment des Talmidei Chachamim. T'imagines si à la fin il ne reste plus à manger, il y a un Talmid Chacham qui va venir, qu'est-ce que je lui dire? Il n'y a plus. À cause de qui il n'y a plus? À cause de moi, parce que j'ai donné en Amaret. Oili. Amar Lefanav, Rabbi Shimon bar Rabbi,
son fils Rabbi Shimon a rassuré le père. Il dit à son père Rabbeinu Akadosh, Shema Yonatan ben Amram Talmidechahu, She'eno rotze lehenot mikvot Torah miyamav. Il a dit, tu sais, papa, je pense pas que ce soit un ignorant qui est venu te solliciter. J'ai bel et bien l'impression que c'est ton élève, Rabbi Yonatan ben Amram, qui s'est déguisé en Amaretz. Seulement, il n'a pas voulu venir dans un look de Talmid Chacham, il est venu dans un look de Amaretz. Parce que s'il venait comme Talmid Chacham, tu lui aurais donné à manger par rapport à sa Torah. Il ne veut pas profiter de la Torah. Eh bien, c'est la raison pour laquelle il a dit, tu me donnes à manger pas pour la Torah. Tu me donnes à manger même si je suis Amaretz, pas pire qu'un chien, pas pire qu'un corbeau. Entre parenthèses, si j'ai bonne mémoire, il me semble qu'on dit aussi que dans la Teva de Noah, le chien et le corbeau ont mal agi. Il y en a 3 qui ont eu un comportement négatif dans l'arche de Noé. C'était Ham, le chien et le corbeau. Parce que pendant toute cette période, il ne fallait pas s'accoupler. Les 3, ils se sont accouplés malgré tout, malgré l'interdiction. Et donc, ils ont eu tous une malédiction. Ham, c'est la couleur de la peau. Le chien, c'est quand il a un accouplement, eh bien, il s'attache, il n'arrive pas à sortir, à se séparer facilement de la femelle. Et et aussi le corbeau, tout le monde le hait. Quand tu vois un corbeau, il y a comme une haine à l'égard du corbeau. Il attire cette haine, c'est naturel parce que c'était une punition, parce que Shimesh Bateva. En tout cas, Noah, malgré tout, leur a donné à manger. Alors, par Nesseni, Kakelev et Karovev, même si tu dis que c'est à cause des Amaretz qu'il y a la famine. Alors, depuis, Amar Batkou, Veashkah, Amar Rabbi Kansu Hakol. Alors, ils ont vérifié, mené l'enquête, il s'est avéré que c'était vrai. C'était qui, ce Amaretz? C'était un Talmid Chacham déguisé en Amaretz, c'était Rabbi Nathan ben Amram. Alors Rabbeinu Akadosh a dit dans ce cas-là, Ikansu Hakol, que tout le monde rentre recevoir à manger. Je ne distingue plus entre ignorants et érudits, car il y a des érudits qui ne veulent pas profiter et ils risquent de ne pas venir chercher à manger pour ne pas profiter de la Torah et ils risquent de mourir de faim. Alors il vaut mieux que je permette à tout le monde, comme ça même s'ils viennent recevoir, c'est pas au nom de la Torah, mais au nom tout simplement de la Tzedaka. Rabbi letame de Amar Rabbi en pour Anud Baal Haolam et la Bishvil Ameh Haaretz, c'est-à-dire que Rabbeinu Akadosh, c'est lui qui prenait cette idéologie qui consiste à dire que s'il y a des problèmes dans le monde, c'est à cause des ignorants en Torah, dans le sens où, quand on étudie la Torah, alors on apporte la vie au monde. Si on n'étudie pas la Torah, alors on coupe, on se détache du réseau de vie. Alors qu'est-ce que tu veux ? Eux, ils n'étudient pas la Torah. À cause d'eux, il y a des problèmes et tu veux maintenant qu'on les nourrisse à eux au détriment des Talmidei Chachamim. Mais après, comme il a vu que ça pouvait mettre les Talmidei Chachamim en danger, qui ne voulaient pas profiter de la Torah, c'est pour ça qu'il a dit « Ikansu Hakol », que tout le monde rentre. Kiaou deme kelila de Shadou à Teveria, pour vous montrer à quel point Rabbeinu Akadosh était convaincu de cette réalité, qu'il n'est pas possible qu'il y ait des problèmes à cause des Talmidei Chachamim. Tous les problèmes, c'est à cause des gens qui n'étudient pas la Torah. Il y avait une fois une histoire à Tibériade, lorsque l'empereur romain a imposé aux habitants de Tibériade de lui acheter une couronne, de payer de l'argent pour lui acheter une couronne en or. Alors il fallait que tout le monde apporte de l'argent, sa contribution, pour pouvoir acheter la couronne. Qu'est-ce qui s'est passé ? À tous les kameh des rabbis, Rabbeinu Akadosh avait dit que les Talmidei Chachamim n'ont pas besoin de payer pour cette couronne. Alors les ignorants sont venus
voir Rabbeinu Akadosh. Ils lui ont dit, pourquoi tu dispenses les érudits de payer? Pas du tout, que eux aussi apportent leur contribution. Amroulé litvu Rabbanan Bahadan, que Hachamim participe avec nous. Amar Lehu lo. Rabbeinu Akadosh leur dit non. Amroulé Arokinan. Si tu dis non, eh bien nous on va s'enfuir de Tibériade. Amar Lehu Aroku. Eh bien, vous pouvez vous enfuir. Allez-y, partez. Aroku Palgehon. La moitié des gens sont partis, se sont enfuis. Daliua Palga. Du coup, le roi a dit, bon, les Juifs, je vous avais demandé de donner par exemple 2 millions pour acheter une couronne en or. Maintenant, j'ai décidé de vous réduire de 50%. Vous ne payerez que 1 million. Vous avez compris pourquoi? Étant donné que la population de Amé Haaretz s'est réduite de moitié, alors même l'impôt s'est réduit de moitié. Qui restait à Tibériade, comme Amé Haaretz, que 50% des Amé Haaretz sont venus voir Rabbeinu Akadosh. Atuan Hupalga Kame des Rabbi, Amroulé Litvu Rabbanan Bahadan, ils lui ont dit que les Hachamim participent à l'acquisition de la couronne. Même 1 million, c'est beaucoup. Amar Lehu lo. Il leur a dit non. Ils l'ont menacé. Arukinan, alors on va s'enfuir. Il leur a dit Aroku. Eh bien, fuyez. Arku Kulehu. Eh bien, tout le monde s'est enfui de Tibériade. Pachaou Koves. Il restait un seul ignorant à Tibériade. Shadua Koves. Le 1 million, figurez-vous que l'émissaire du roi a dit à ce Koves, un Koves est un laveur de linge. Hein? Ils lui ont dit, toi, le pressing, c'est toi qui vas payer pour tout le monde, 1 million. C'était le seul ignorant qui restait. Arek Koves, Paka Kelila. Alors le Koves, pendant la nuit, il a pris la fuite. Il s'est sauvé, il a quitté Tibériade. Paka Kelila. Figurez-vous que le roi a dit, bon, les Juifs, j'ai pitié de vous. Allez, c'est pas la peine du tout de payer pour acheter cette couronne que je désirais. Amar Rabbi, alors Rabbi leur a dit, Raïtem, she'en poranut ba'ala olam ila bishvil amei haaretz. Voyez-vous ce que je vous ai dit, que tous les problèmes arrivent à cause des ignorants. C'est-à-dire que si on venait étudier la Torah, il n'y a plus de problème. Tous les problèmes, c'est parce qu'il y a des gens qui n'étudient pas la Torah. Et maintenant, la Gemara va développer le nouveau sujet. Vekamaye Ba'ir. On avait appris dans la Mishnah que les citoyens doivent apporter leur contribution pour construire un rempart à la ville, les portails, c'est-à-dire que tout ce qui est sécurité de la ville, c'est aux dépens des citoyens. Mais combien de temps faut-il habiter dans la ville pour être considéré comme citoyen? Eh bien, 12 mois. La Gemara pose la question, elle dit, comment tu peux dire que c'est 12 mois? Pourtant, nous allons voir dans cette braïta, la braïta suivante, que c'est 30 jours, 1 mois. Urminhi, ha-hameret, ve'agammelet, ha-overet mimakom lemakom, ve'lana betocha, ve'udha imahem, hen biskila, umamonan palat, ve'im nishta usham shloshim yom, hen besaïf, umamonan avad. Alors, pour comprendre cette braïta, il faut une introduction. Nous avons, dans la Torah, dans Parashat Re'eh, le din de Iranit Dahat, la ville des égarés. C'est-à-dire, malheureusement, si on a entendu dans une ville qu'il y a eu la majorité des habitants qui ont fait de l'idolâtrie, qui ont commis la faute grave de Avodah Zara sur l'impulsion de quelques personnes qui sont venues les inciter à cela. C'est-à-dire qu'il y a eu des instigateurs, des détracteurs qui ont influencé les habitants de la ville pour les entraîner vers la Avodah Zara. La Torah nous dit qu'il y a 2 traitements. Premier, c'est qu'il faut exécuter tous les adorateurs de l'idole, Besaïf,
c'est-à-dire au fil de l'épée. Deuxième traitement, c'est qu'il faut ramasser tous leurs biens, leurs butins, mettre au centre de la ville, dans la place centrale, et brûler. Et kol shelala tikbotz el toch rehova vesarafta ba'esh. Différemment d'un individu isolé. Stam, quelqu'un qui a fait la avodah zara, eh bien, on ne brûle pas ses affaires, primo. Secondo, la peine capitale à laquelle il est condamné, c'est skila, lapidation. Pas hereg, saïf, l'épée. Alors on dit comme ça. Dans quel cas ils sont condamnés à l'épée et leur butin, leur bien est brûlé? C'est lorsque c'est la majorité des habitants qui ont commis la faute de l'idolâtrie sur l'impulsion des instigateurs. Ça s'appelle en hébreu Ir Hanidahat, la ville des égarés. Mais si ce sont des individus, si ce n'est pas la majorité des habitants, alors comme on a dit, eux ils sont condamnés à ce qu'il a et leur argent a échappé à la brûlure, à la combustion. Alors on nous dit comme ça, des gens qui étaient de passage dans cette ville, et ils ont commis la faute de avodah zara avec les habitants de la ville, mais ils ne sont pas des citoyens de cette ville. Quel est leur statut? Alors les amis, écoutez bien comment c'est beau. Cette sentence de la ville des égarés est applicable uniquement aux résidents citoyens de la ville. Mais si ce sont des voyageurs qui sont là de passage, même s'ils ont fait avodah zara en même temps que les citoyens, ils n'auront pas le même statut. Ils auront le statut d'un individu isolé qui a fait avodah zara. Il est condamné à la skila et les biens qu'il possède ne sont pas brûlés. Alors maintenant on nous dit comme ça, ha-hameret ve'agamelet. C'est quoi hameret? Ça vient du mot hamor, l'âne. Gamelet, ça vient du mot gamal, le chameau. Alors il y a des caravanes de voyageurs à dos de chameau ou à dos d'âne, hameret ou gamelet. Ceux-là, ils ont traversé la ville de Ir Hanidahat, la ville des égarés, qui ont été entraînés à la avodah zara. Et eux, maintenant qu'ils ont fait avodah zara, quel sera le statut de ces hommes? Est-ce qu'on va les exécuter au fil de l'épée comme Ir Hanidahat, ou bien ce qu'il a comme un individu qui a fait avodah zara? Deuxièmement, leur bien, on va le brûler comme Ir Hanidahat, ou bien comme un individu isolé auquel on ne brûle pas ses biens? Alors on nous dit comme ça, tout dépend combien de temps ils sont restés dans la ville. S'ils sont restés 30 jours, alors ils ont un statut de citoyen. Moins que ça, eh bien ce sont des voyageurs passagers, et eh bien ils seront considérés comme des individus isolés, ce qu'il a, mais pas de combustion de leurs biens. Donc tu vois que pour obtenir le statut de citoyen, il faut rester combien de temps dans la ville? 30 jours. Alors pourquoi la Mishnah dit 12 mois? C'est ça la question. Je relis. Urmini, ahameret vagamelet, aoveret mimakom lemakom, velana betora, veudeha imahem, hen biskila, umamonam palat. Eux, ils subissent la skila, mais leur argent, leur bien matériel ont échappé. Mais s'ils sont restés 30 jours dans cette ville, ils auront le même statut que les citoyens, à savoir, ils seront jugés, condamnés à saïf, l'épée, c'est-à-dire ils vont être exécutés au fil de l'épée, ou mamonam avad, et leur argent sera brûlé avec l'argent de tous les habitants de la ville. Donc pourquoi tu dis 12 mois? Pour être obligé de payer comme tous les habitants, tu as dit il faut rester ici 12 mois. C'est pas vrai, 30 jours déjà. Alors la Gemara donne une réponse très subtile. Elle dit Amarava la kashia, halibne mata, aleituve mata. C'est-à-dire, c'est vraiment très très fin. Pour être considéré comme résident, ce qu'on appelle benemata, ça suffit de 30 jours. Pour être considéré comme citoyen, il faut 12 mois. Excusez-moi, pardon, le contraire. Oui,
Ça veut dire citoyen, il faut 12 mois, et résident, 30 jours. Alors, en effet, la caravane qui est restée ici 30 jours, ça y est, il s'appelle résident. C'est pour cela que pour Irani Dahat, comme il est écrit dans la Torah, Haket Haket Yoshve Ha'ir Azot, Ha'ir Ahi, Yoshve, Yoshev. 30 jours déjà, ça s'appelle Yoshev. Yoshve Ha'ir. Yoshev Ha'ir, il est résident. Mais pour être considéré comme citoyen régulier, il faut 12 mois. Donc pour devoir apporter sa contribution aux taxes de la ville, il faut rester 12 mois. Mais pour être condamné comme un Iranidahat, 30 jours suffisent. Kedetania, la Gemara cite la Braïta pour confirmer cela. Hamoud Arana Amean She'air, Kol Shenishtaha Sham, 12 חודש אסור ליהנות ממנו, פחות מכאן מותר. מיושבי העיר, כל שנשתה שם 30 יום, אסור ליהנות ממנו, פחות מכאן מותר ליהנות ממנו. Pour confirmer cette notion, c'est-à-dire établir un distinguo entre un résident et entre un citoyen, entre un résident et un citoyen, c'est quoi la différence? Résident, c'est 30 jours, citoyen, c'est 12 mois. La preuve, si quelqu'un dit « je fais un éder de ne pas profiter de tous les résidents de cette ville », eh bien, tout celui qui était là pendant 30 jours, ça s'appelle résident. Si c'était moins de 30 jours, tu peux profiter de lui. Mais s'il a dit « je m'interdis de profiter de tous les citoyens de cette ville », alors ceux qui sont là depuis 12 mois, tu ne peux pas profiter d'eux, car ce sont des citoyens réguliers. Mais si ils sont là moins de 12 mois, tu peux profiter d'eux, parce que ça ne s'appelle pas des citoyens permanents. La Gemara s'étonne et elle dit Ulchol mile mi ba'inan 12 chodesh ve'atanya 30 yom letamchuy 3 chodashim לקופה 6 לכסות 9 לקבורה 12 לפסי העיר. Comment tu me dis que pour devoir apporter sa contribution pour la construction de la muraille, eh bien, il faut habiter et résider 12 mois. Sous-entendu que ce n'est pas que pour la construction d'une muraille, mais pour toutes les obligations qui incombent aux citoyens. À partir du moment où on a habité ici 12 mois, alors on est hayav d'apporter sa contribution. Tu habites là, tu es citoyen, eh bien vas-y, tu dois payer comme tout le monde. Mais combien de temps il faut habiter pour être citoyen? 12 mois. La Gemara dit, c'est pas vrai. Dans la Braïta, nous voyons qu'il y a une grille, il y a toutes sortes de durées d'habitation. Par exemple, Shloshim Yom letamchoy, pour la soupe populaire. Toute personne doit donner la tzedaka pour acheter à manger, au jour le jour, aux anim. Il y a des anim dans la ville. Qui va leur donner à manger? C'est le tamchoy. C'est quoi tamchoy? La soupe populaire. Mais comment la soupe populaire, elle a de l'argent? D'où tu veux qu'ils aient de l'argent? Eh bien, les gens. Combien de temps la personne doit habiter dans la ville pour être hayav de payer pour le tamchoy? 30 jours. Shlosha chodashim la coupa. La coupa, c'est ceux qui méritent de recevoir pour une semaine. Il y en a à qui il faut donner pour une semaine la parnassa. Ceux-là, ils touchent la coupa de tzedaka. Mais pour donner à la coupa de tzedaka, combien de temps il faut habiter dans la ville? 3 mois. D'accord? Et pour ksut, c'est-à-dire d'habiller, acheter des costumes, des robes, au anim, combien de temps il faut habiter? 6 mois. Shisha liksut. Likvura, pour la tombe et offrir une sépulture aux anim qui n'ont pas de quoi se payer tout le nécessaire pour les obsèques, que ce soit depuis le linceul jusqu'à la tombe. Qui est-ce qui va payer pour la tombe des pauvres? Eh bien, c'est les habitants de la ville. Combien de temps faut-il habiter dans la ville pour être hayab de payer? 9 mois. Tish'a likvura. Maintenant, Shnem Asar, les passés à Ir. Pour la construction des murailles de la ville et ainsi de suite, alors il faut habiter 12 mois. Donc tu vois qu'on ne dit pas 12 mois pour tout. Il faut être citoyen qui a habité 12 mois pour être hayav
pour les devoirs de la ville. C'est pas vrai? Tu vois que 30 jours pour la soupe populaire, 3 mois pour la tzedaka, ce qu'on doit donner pour une semaine au Anim, 6 mois pour le Ksut, 9 mois pour la Kevura et 12 mois pour les passés à Hir. Alors pourquoi tu me laisses croire que c'est 12 mois pour tout? Amar Rabbi Yassi Amar Rabbi Yochanan Kintnan Nami Matnitin 12 Chodesh les passés à Hir Tnan. Rabbi Yochanan dit la Kushia ne commence même pas, car la Mishnah n'a pas dit que 12 mois pour tout. La Mishnah a dit 12 mois que pour passer à Hir, que pour les remparts et la porte de la ville. Ve'amar Rabbi Yassi Amar Rabbi Yochanan hakol les passés à Hir ve'afilu miyatme. Aval Rabbanan lo. Des Rabbanan lo tzrichen et tiruta. Une fois de plus, on répète la même notion. C'est-à-dire que tout ce qui concerne la sécurité des habitants, eh bien, tout le monde doit apporter sa contribution. Tout le monde doit contribuer à la construction de la muraille pour protéger les habitants des attaques terroristes. Eh bien, tout le monde doit payer pour la construction du rempart, mais pas les Hachamim, car les Hachamim sont divinement protégés. Donc il a répété ça, Rabbi Yochanan. Amar Rav Papa, les Shura ou le Parsha ou le Tarzina filumiyatme. Excusez-moi, le principal hidouche, c'est que même les Yetomim, même les orphelins, qui ont hérité un patrimoine de leur père, eux également doivent apporter leur contribution. C'est-à-dire qu'on ponctionne sur l'héritage qui est le leur pour construire la muraille. Amarav Papa, les Shura, ou les Parsha'a, ou les Tarzina, afilu miyatme. Aval Rabbanan, lotzrichen et tiruta. Encore une fois, la même idée. Rav Papa dit qu'il faut payer pour construire Shura. C'est quoi Shura en araméen? La muraille. C'est quoi Parsha'a? Le parache, le cavalier, c'est le gardien de la ville qui fait des tours à cheval. C'est quoi Tarzina? C'est le gardien des armes. C'est quoi le gardien des armes? C'est là le dépôt des munitions, de l'arsenal pour l'artillerie. Si jamais il y a une guerre, si jamais il faut attaquer les terroristes, eh bien il faut qu'il y ait des pistolets. Qui est-ce qui va garder les pistolets? Qui va garder la carabine? Parce qu'il ne faut pas laisser ça entre les mains de n'importe qui. Il risque, shalom, des règlements de compte intracommunautaires. C'est dangereux. Alors il faut mettre ça dans un dépôt. C'est seulement lorsque on entend qu'il y a des assaillants qu'on va tout de suite aller ouvrir la porte pour aller donner à tout le monde, distribuer des armes. Mais qui est-ce qui paye l'entrepôt? Eh bien tout le monde, même les orphelins, de leur héritage, mais pas les Hachamim, car les Hachamim n'ont pas besoin de pistolets de carabine, ils n'ont pas besoin de service militaire. Ah, c'est le sujet brûlant maintenant. Vous ne savez pas combien en Israël ça fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de manifestations par rapport au Giyus Bnei Hayeshivot. Ils n'ont pas besoin de ça. Nachon. Là maintenant, on apprend que les Bnei Yeshivot n'ont pas besoin d'aller au service militaire. Pas seulement parce qu'ils n'ont pas besoin pour se protéger, mais aussi parce que, par leur Torah, ils protègent les militaires au front de guerre. C'est grâce à eux que les soldats remportent la victoire. Klala de milta, kol milta de itluana mine, afilu miyatme. Le principe étant, c'est ça la règle générale, que toute chose dont les orphelins ont un profit, ils doivent également contribuer à partir du patrimoine ancestral, du patrimoine héréditaire qu'ils ont reçu. La Gemara raconte, Rabba, Ramat Tzedaka Yatme Debe Bar Mirion. Amarle Abayi ve'atane Rav Shmuel Bar Yehuda Poskin Tzedaka la Yetomim, va'afilu lepidion Shevuim. Il y avait un riche qui s'appelait Bar Mirion. Lui, quand il est décédé, eh bien, ses orphelins, lorsque Rabba a dû solliciter les gens pour donner de la tzedaka, il a sollicité même les héritiers de Bar Mirion, alors qu'ils étaient jeunes orphelins. Alors Rav Shmuel Bar Yehuda lui...
Abaye lui a dit, mais je ne comprends pas comment tu fais une chose pareille. Mais Rav Shmuel Bar Yehuda nous a enseigné qu'on ne sollicite pas des Yetomim pour contribuer à la Tzedaka et même pas pour le rachat des prisonniers, des captifs, des otages. Alors comment tu as sollicité les orphelins de Bar Merion? Amarle Anna le Hashuvinu Ka'avidna. Lui a dit ça, c'est pas dans le but de les solliciter, c'est au contraire. C'est pour leur donner de l'importance. Car leur père était connu pour être un philanthrope, un notable qui était un grand Baal Tzedaka. Maintenant qu'il est décédé, plus personne ne regarde les enfants. Moi, j'ai voulu justement montrer à tout le monde que eux, ce sont les enfants de Bar Merion qui méritent une attention toute particulière, du kavod. C'est pour cela que je les ai sollicités comme si leur père était encore vivant. C'était pour leur kavod, pas pour le profit de la tzedaka, mais au travers de cette tzedaka qu'ils ont donnée comme si leur père était encore là, eh bien ça leur a donné du kavod. La Gemara va nous parler de l'importance de racheter des captifs, de délivrer les otages, même s'il faut payer une forte rançon. Ifra Hurmiz. Ifra Hurmiz, c'était le nom d'une reine qui était plutôt une notable, une femme qui était très riche, très connue, célèbre. Ifra Hurmiz. Elle portait ce nom parce qu'elle était particulièrement belle et donc elle avait comme si c'était une beauté qui était surhumaine. Hormis, c'est le nom d'un shed, d'un diable, comme si c'était une diablesse. Alors, on l'appelait comme ça, Ifra Hormiz. Il met des Shavor Malka. C'était la mère de qui? Du roi qui s'appelait Shavor Malka. Shadra, Arneka, des dinarés, les camés de Rabbi Yosef. Elle a appelé Rabbi Yosef et lui a dit, écoute, moi je voudrais te donner une grosse pochette d'argent, investis cela, be mitzvah rabba. Amral lehve les mitzvah rabba. Je ne veux pas que tu investisses cet argent dans une mitzvah simple, je voudrais que tu investisses là dans une grande mitzvah de chez vous. Yativ Rabbi Yosef et Kamerayen ba. Rabbi Yosef s'assoit, il se met à réfléchir. Nous avons beaucoup de mitzvot, mais elle veut une grande mitzvah. Qu'est-ce qu'il y a comme grande mitzvah? Tzedaka, c'est une mitzvah, mais elle veut grande mitzvah, plus que la tzedaka. C'est quoi? Amarle Abaye, Abaye lui a donné l'idée. Midet Rav Shmuel Bar Yehuda en poskin tzedaka la yitom filo lepidion shvuim. Abaye lui dit, on peut déduire que mitzvah rabba c'est pidion shvuim. Comment on le sait? Parce que Rav Shmuel Bar Yehuda dit qu'on ne peut pas solliciter les orphelins pour contribuer à la tzedaka et même pas pour une mitzvah rabba, même pas pour une grande mitzvah. Excusez-moi, pardon. Même pas pour pidion shvuyim. Encore une fois. En poskin tzedaka ala yetomim afilu pidion shvuyim. On ne sollicite pas les yetomim, les orphelins, même pas pour pidion shvuyim. Pourquoi on a dit même pas pour pidion shvuyim? Machma que pidion shvuyim, on aurait pu croire que c'est mieux que la tzedaka. Sous-entendu que c'est une mitzvah qui est plus importante que la tzedaka. Shma minya pidion shvuyim mitzvah rabbahi. Ça veut dire que délivrer des otages, c'est plus important que la tzedaka. Amar le Rava le Rabba bar Mari. Mina milta de amur abanan de pidion shvuyim mitzvah rabbahi. Rava va donner la référence. D'où sait-on qu'en effet, pidion shvuyim, racheter des prisonniers, des captifs, délivrer des otages, c'est plus important que la tzedaka, et c'est mitzvah rabba, c'est la plus grande mitzvah. La référence est la suivante. Amarle dirtiv, parce qu'il y a un pasouk dans le livre de Jérémie. Ve'aya ki yomru elecha ananetze. Ve'amarta alehem, ko amar Hashem, asher la mavet, va'asher la cherev, va'asher la ra'av, va'asher la shevi. Ve'amar Rabbi Yochanan, kol ha'meuchar bepasuk ze k'Hashem echavero. Lorsque malheureusement le prophète Jérémie
avait annoncé au peuple juif la galoute après la destruction du temple s'il ne faisait pas teshuva. Et ils lui ont dit: où va-t-on aller? Qu'est-ce que tu crois qui peut nous arriver? Il leur a dit: malheureusement, il y aura ceux qui vont mourir au fil de l'épée, ceux qui vont mourir par la famine, ceux qui vont être pris en otage. Et Rabbi Yochanan va dire: Kol hameuchar bepasuk ze kashem mehavero. Plus on avance dans ce verset, et plus le sort est terrible, et encore plus grave que le sort précédent, à savoir, la mort naturelle, c'est la chose la plus facile par rapport au reste. Ensuite, c'est la mort au fil de l'épée. Ensuite, c'est la mort par la famine. Et ensuite, c'est le Shevi. C'est quoi Shevi? Eh bien, la captivité. La Gemara dit: pourquoi Herev Kashem Imavet? Pourquoi l'épée, c'est pire que la mort naturelle? Alors, premièrement, on a une référence biblique, mais on a aussi la logique. Celui qui a été tué au fil de l'épée, alors le sang coule, il est ensanglanté, ça s'appelle mitnavel. Alors que celui qui est mort naturellement, il n'y a pas d'effusion de sang. La personne, elle n'est pas réduite. Ve'ibaitima yakar be'ene Hashem hamavta la hasidav. Aussi le pasuk Akadosh Baruch Hu, il réserve aux Hasidim une mort digne pour préserver leur dignité. Ce n'est pas une mort horrible qui cause une dégradation du corps, mais c'est une mort naturelle. Yakar be'ene Hashem hamaveta la hasidav. Donc le mavet, il réserve aux Hasidim et non pas Chas v'Shalom de l'effusion de sang. Ra'av caché meherev ibaïti masvara ibaïti makra. Que la famine c'est plus grave que la mort au fil de l'épée. La mort par la famine, il y a une logique, il y a aussi un pasouk. La logique est que celui qui a été tué et qui est mort au fil de l'épée, eh bien c'est une mort instantanée. Celui qui est mort à cause de la famine, il a beaucoup souffert avant de rendre l'âme. Ibaïti Makra, c'est aussi un pasouk. Tovim ayu halele herev me halele ra'av. Et aussi c'est un pasouk qui dit: ils étaient meilleurs, ceux qui sont morts au fil de l'épée, que ceux qui sont morts par la famine. Shevi kaché mikulam, de kuleu itanhubo. C'est-à-dire, d'où sait-on que la captivité, c'est pire que tout? Les otages souffrent plus que n'importe quelle mort. Pourquoi? Parce que les preneurs d'otages peuvent leur infliger toutes sortes de morts. Tout. Mavet, Herev, Ra'av, Hakol. Alors les Mefarshim disent: ok, ils peuvent les affamer, ils peuvent les tuer au fil de l'épée, mais comment aussi la mort naturelle, tu as dit. Mais s'il les tue, c'est déjà plus une mort naturelle. Et la mort naturelle, ça s'appelle Mavet, alors comment? Eh bien, figurez-vous que même s'ils ne les tuent pas, ils meurent prématurément parce qu'ils se trouvent dans des conditions de vie où ils sont complètement déstabilisés, déconnectés de leur cocon de vie naturelle, de leur milieu ambiant, et ça accélère le processus de la mort naturelle. C'est pour cela que la mitzvah rabba, une grande mitzvah de délivrer les otages. Tanu Rabbanan, Kupa shel tzedaka nigbit bishnaim u mitchaleket bishlosha. Hachamim nous disent que pour collecter des fonds, il faut nommer un trio. Et pour
aller ramasser, les responsables, il faut qu'ils soient un trio. Et les collecteurs, il faut qu'ils soient au moins 2. Répétons, Nigbit bishnaim mithaleket bishlosha. Il y en a 2 qui vont collecter les fonds, mais ensuite la redistribution par les responsables de la tzedaka, ils seront un trio. Nigbit bishnaim shen osim srarot ala tzibur, pachot mishnaim, ou mithaleket bishlosha, bedine mamonot. Kedine mamonot. Pourquoi il faut 2 pour collecter? Parce que on ne peut pas considérer comme étant responsables qui sont, comment on appelle ça, qui ont une autorité face au tzibour, s'ils sont moins de 2 personnes. L'autorité, ça commence à partir de 2. Et pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit 3 pour la redistribution? Parce que la distribution de tzedaka, c'est comme dîner mamonot, c'est de l'argent. Et combien de dayanim faut-il pour les jugements d'ordre pécuniaire? 3 dayanim. Alors voilà pourquoi il faut 2 et 3. Tamhouy nigbit bishlosha mithaleket bishlosha shegibouya vehiluka shavim. Par contre, la soupe populaire, c'est 3 et 3. C'est 3, puisque c'est tous les jours qu'il faut distribuer la soupe populaire. Alors c'est 3 dayanim pour la collecte, 3 personnes pour la collecte et 3 personnes pour la distribution. Tamhouy bechol yom, kupa me'erev shabbat le'erev shabbat. Quelle différence entre kupa de tzedaka et tamhouy? Tamhouy, c'est la soupe populaire, c'est tous les jours qu'on donne à manger. Kupa de tzedaka, c'est quand on donne à une famille pour toute la semaine. Tamhouy le'ani olam, kupa le'ani ha'ir. Le tamhouy, la soupe populaire, c'est même aux anim qui sont des passants, des passagers, sont des gens qui sont voyageurs, qui passent par là. On doit leur donner à manger de la soupe populaire, mais on n'est pas obligé de leur donner pour une semaine. Par contre, pour les résidents de la ville, on leur donne à manger pour une semaine. C'est-à-dire que si les habitants de la ville ont décidé de changer de statut, l'argent qu'ils ont ramassé pour le tamhouy, ils veulent l'utiliser pour la coupa ou vice-versa, c'est possible. Ils ont le droit de changer d'objectif et de destination par rapport à l'argent qu'ils ont collecté. C'est-à-dire que le comité de la communauté, la mairie, la commune, c'est-à-dire que les responsables qui ont été nommés par les habitants de la ville ont le droit de décider de beaucoup de choses. Déjà, par exemple, les mesures. Augmenter les mesures ou réduire les mesures, ou de fixer des barèmes au niveau des prix. C'est ce prix, pas plus, pas moins. Sechar Poalim, de fixer le tarif pour les ouvriers, de fixer, et pas seulement cela, c'est de punir celui qui transgresse tout ce que eux ont fixé. La Siya al-Kitsatan. Amarmor, cela est développé dans la Gemara. D'où on apprend que on ne nomme pas comme responsable moins de 2 personnes comme autorité. Le comité, c'est minimum 2 personnes. Comme il est écrit, quand ils avaient collecté de l'or pour le Mishkan, il est écrit au pluriel. Ceux qui avaient été nommés, ce qu'on appelle les préposés, ils étaient au nombre de pluriels. Minimum du pluriel, c'est 2. Srarot hudelo avde haimune meheman mesayalele Rabbi Hanina d'Amar Rabbi Hanina maaseu mina Rabbi shnei achim ala kupa. Ce n'est pas une question de crédibilité, de confiance qu'on accorde aux responsables de la tzedaka. Même une personne, on peut lui faire confiance. Simplement, c'est que à titre de mémonym, de préposé, à titre d'autorité, il faut 2 personnes. Mais sinon, bien sûr qu'on leur fait confiance, même une seule personne. La preuve, c'est que Rabbeinu Akadosh avait nommé 2 frères. 2 frères, c'est la même famille, donc c'est comme la même personne. Et malgré tout, il leur a fait confiance.
Maïsra Ruta, je vais m'arrêter dans une minute. Maïsra Ruta, qu'est-ce qu'on appelle autorité? On a dit que celui qui collecte des fonds s'appelle autorité. Franchement, collecter des fonds de tzedaka, ça s'appelle autorité. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas contribuer, pourquoi? Parce que le président de la communauté, quand il voit qu'il y a des gens qui ne veulent pas donner, il peut leur prendre un mashkon, il peut leur prendre un gage pour leur imposer de donner à la tzedaka. Et même Erev Shabbat, les gens, ils disent, mais j'ai pas le temps, c'est vendredi, je suis occupé, je peux pas te donner. Eh bien non, on te prend un gage jusqu'à ce que tu donnes. Il lui prend la Rolex jusqu'à ce qu'il donne pour la soupe populaire ou pour la coupa. La Gemara dit, comment tu peux dire qu'on peut prendre même un gage pour imposer la tzedaka, mais pourtant c'est assourd d'imposer et de faire de la pression psychologique. Va sévir même à l'égard de ceux qui sont lohatzim, qui font pression sur Israël, même les gabaet tzedaka. La kashia hade amid, hade lo amid. Ça dépend s'il a les moyens ou il n'a pas de moyens. Interdit de faire de la pression sur ceux qui n'ont pas de moyens. Mais ceux qui ont les moyens, qui ne donnent pas, au contraire, il faut leur mettre la pression. Comme la Gemara raconte qu'un jour, Rava a mis la pression sur Rav Natan bar Ami, qui était très riche, et il lui a dit, je te lâche pas jusqu'à ce que tu me donnes 400 zouz pour la tzedaka.